un scandale de corruption côté que t'assemblée ou bien et trois membres dans le conseil présidentiel là t'as sollicité une somme de 100 millions de gouttes dans mes clients ou qui c'est Raoul Pierre, président conseil d'administration BNCA. D'abord, première question, qui sont qu'a dit sur ça? Est-ce que son fait avéré? Est-ce que effectivement somme ça yo demandé à président conseil d'administration BNCA? Effectivement, on demande de paiement. On demande des paiements qui a été fait par 3 conseillers du conseil présidentiel de transition au président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Donc c'est sortant de la radio, sortant des sous réseaux sociaux. Donc c'est vrai, la demande a été faite à M. Raoul Pierre-Louis. Donc demande l'en fait 100 millions de gouttes, donc pour le cas de poste comme président du conseil d'administration de la BNC. Demande en fait et qui j'en le fait, est-ce que c'est une rencontre par téléphone? Comment vous faites demande là? Oui. Rencontre là a été faite dans l'hôtel dans la capitale là et au cours de laquelle et la demande a été faite. Donc la demande a été formulée par le conseiller. La demande a été faite. Et puis Raoul Pierre-Louis dit donc a mis en faillite la Banque nationale de crédit pour eux. Okay. Parce que c'est parole. Donc, l'INA banque là, ça fait longtemps depuis la gérée banque là, et que la Banque nationale de crédit, c'est une institution rentable, son institution qu'elle a gérée avec un pile honnêteté et avec un pile compétence qu'elle a vanté tête les jours d'hier. Donc, l'IPACA, donc, cette demande, il était considérée comme une attaque à son intégrité morale, à son intégrité professionnelle. Donc, cette avance a été repoussée. Tout à l'heure, je vais regarder qui ça ou même et ou comment c'est fait comme avocat et dans le dossier. Mais il y a deux personnes qui a parlé de une vidéo qui est disponible, un audio qui est disponible. Est-ce que effectivement, comme avocat et Raoul Pierre, ou qu'a confirmé que il y a une vidéo qui est disponible ou bien il y a un audio côté que de maintenant t'as fait là? Non, écoutez, donc l'arrivée dans la situation, ça c'est parole contre parole. Mais il n'y a pas seulement c'est pas audio. Pas un audio qui était fait dans le côté, pas enregistré conseiller, les autres dit ça. Okay. Mais par la suite, il y a des échanges qui étaient faits entre président conseil d'administration et conseiller. Yeah. Donc échange ça yo sous téléphone. OK. Donc, échange ça, tu as une menace qui fait ou bien qui ça? Donc, échange ça concerne demande là. OK, demande là. OK, important. Maintenant, comme avocat, et M. Saint-Louis, un avocat extrêmement compétent, qui ça ou compte faire comme démarche, comme ou c'est avocat et M. Raoul Pierre-Louis, qui c'est président conseil d'administration BNCA, qui ça ou commencé faire comme démarche comme avocat dans le dossier? OK. Individuellement, pas de démarche pour faire. Comprenez bien. La lutte contre la corruption, sont lutte qui concernait l'État. Et c'est l'État même qui mène la lutte contre la corruption au nom de l'intérêt général. Et c'est ça bagarre là. Donc corruption qui t'a fait là, c'est pas contre moi-même. Donc même si nous victimes, ça veut directement qui est ce monde qui est victime là. Donc c'est nous-mêmes citoyens. Ça veut dire qu'on prend un corps qui est destiné pour la collectivité, pour faire des travaux, pour comprendre pour le peuple là, et puis nous prennent et puis ils empochent. Donc directement c'est nous victimes. Mais qui est institution? Mais c'est l'État. C'est l'État. Donc la corruption, c'est l'État qui est victime contre la corruption. Et c'est l'État qui prend des textes pour protéger tête li contre la corruption. Donc, dans ce moment-là, à qui diriger, il diriger contre l'État, même si Raoul Pierre-Louis faut pas comme personne privée, même comme haut fonctionnaire de l'État. Ouais. Ça veut dire corruption que tu as entraîné là-dedans, son corruption qui t'a fait contre l'État. Donc, il revient à l'État de réagir. C'est l'État qui pour réagir. Monsieur fait ça pour le faire lui-même, il dénoncer à son autorité hiérarchique. Parce que corruption, c'est corruption. Oui, il y a combattre. C'est le but de la création de l'ULCC. C'est combattre d'abord la corruption dans l'administration publique. Est-ce que quelque part... Maintenant, il revient à l'État, il revient à l'État de poursuivre ces corrompus
et c'est corrupteur au nom de l'intérêt général. Donc Raoul Pierre lui gon green bataille qui pour le faire là, lui-même il est disponible pour la justice pour lui dire comment les faits s'étaient déroulés. Est-ce que quelque part l'ULCC a été déjà saisi par la question? Allô? Est-ce que ULCC saisit déjà par la question? Donc il me semble que ULCC a été déjà saisi de la question. Donc maintenant, ULCC saisit de question là. Maintenant, Raoul Pierre-Louis, il est disponible pour bailler toute information qui est utile, qui est nécessaire, qui peut permettre que l'enquête là, l'y avance. Est-ce que ULCC déjà contacté après démarche client là qui c'est monsieur Raoul Pierre-Louis, est-ce que quelque part ULCC contacté déjà pour que quelque part l'État vienne bailler explication par rapport à plainte là li déposé? Donc s'il l'a fait, je ne suis pas au courant. Oui, mais alors s'il défait déjà, donc, si ULCC fait des massas déjà que je ne suis pas au courant, je ne sais pas s'il a fait, s'il fait déjà que je ne suis pas au courant, ou bien s'il a fait dans les prochaines heures, ou bien dans les prochains jours. On dit, par exemple, le ULCC en général, il saisit par une dénonciation au bon plainte, c'est-à-dire client ou bien monde qui est intéressé à porter plainte là, comme ça. En général, il y a pour que ils diligente une enquête, leur fin faire enquête si li obligé porter question devant et autorité judiciaire la fait. Est-ce que dans cas ça ou gain garantie que ULCC a fait suivi par rapport à la question comme c'est toi conseiller présidentiel qui t'a impliqué dans ça? Je ne sais pas. M'bagen réponse sur question ça. Mais nous-mêmes au niveau du côté de Raoul Pierre-Louis, tout a été fait pour que la lumière soit faite sur cette question. Je n'ai pas cette certitude. Du côté des ULCC, l'enquête va être menée ou bien va être conduite à bon port. Donc, je n'ai pas cette certitude. Mais ça nous connaît nous-mêmes. Ça que tu as pour faire là comme haut fonctionnaire de l'État. Donc, il l'a fait. Donc, reste aux institutions de l'État qui destinées à la lutte contre la corruption et puis pour faire travail par eux. Est-ce que quelque part, ou même personnellement, comme avocat et M. Raoul Pierre-Louis, si par exemple, pas rien qui fait à ce niveau, nous-mêmes, qui ça nous compte faire, parce que quelque part, il y a un révoquer Raoul Pierre-Louis pour ça, il y a qu'à faire pression pour que vous mettez sous côté. Aucun problème là-dessus, mais ça le fait dans le cadre de la loi. Son haut fonctionnaire de l'État et qui vient faire une tentative de corruption qu'il l'a repoussé. Donc, il fait ça pour le faire. Et comme tu dis tout à l'heure, acte de corruption, ça, c'est pas contre Raoul Pierre-Louis qu'il fait. Il fait contre l'administration centrale de l'État. Donc, il revient aux autorités de l'État au plus haut niveau de réagir. Donc, ça, pour le faire, il fait déjà. Mais ce qu'il a demandé lui-même, comme ils font dénonciation en règle sous question, ça, donc lui-même, donc dans une lettre qui a été adressée au Premier ministre, donc nous demandons pour le bail Raoul Pierre-Louis sécurité, pour renforcer sécurité ainsi que celle de sa famille, parce qu'il y a recevoir menace. Recevoir menace ça ressorti à bon côté qui est, bon côté conseiller présidentiel. Je ne peux pas dire que menace parce qu'on connaît intelligemment, il n'y a pas t'apprendre l'île. Et puis pour vous dire qu'on ça menace ou fait tel bagage, fait tel bagage, donc il y a des menaces. Donc il y a des menaces qui peuvent être proférées par des personnes, par des intermédiaires. Ouais, nous comprenons ça. Mais toujours est-il, c'est un grand dossier, un dossier qui concerne les plus hautes autorités de l'État. Donc c'est normal que le président conseil d'administration BNCA donc lui demande que sa sécurité personnelle soit renforcée ainsi que celle de sa famille. Nous comprenons ça. Comme avocat et M. Raoul Pierre-Louis, maître Sonnet Saint-Louis, qui ça par exemple qui est arrivé dans la mesure où ULCC décidé faire suivi avec dossier. Écoutez bien, monsieur avocat personnel, ok, monsieur avocat Raoul Pierre-Louis, la question ça, mais comprendre bien. Combat, ça veut dire corruption qu'a fait là, c'est contre l'administration publique. C'est contre l'intérêt général. Parce qu'il faut nous comprendre comment fonctionner, comment l'État lui-même lui fonctionner. L'État a un avocat. Donc, ce sont les avocats de la DGI qui représentent l'État en justice.
Parce que c'est l'État, oui, là, qui est victime de corruption. C'est l'État qui peut constituer comme partie civile. Et puis pour le porter plainte à travers la Direction Générale des Impôts, qui c'est la DGI, parce que texte qui crée l'ULCCA, je dis c'est combattre la corruption dans l'administration publique. C'est pas combattre la corruption chez Raoul Pierre-Louis, non? Ou bien dans les boutiques de Raoul Pierre-Louis, c'est combattre la corruption dans l'administration publique. Parce que l'action a été dirigée, ok? Cette action a été dirigée contre l'administration publique. Il revient à l'administration publique elle-même de réagir à travers ses avocats, l'État à travers ses avocats. Et ceux qui représentent l'État en justice, c'est la DG. Ouais. Alors pour qui ça va? Ouais. Ça alors Raoul Pierre-Louis pas capoter plainte à la place de l'État. Alors pour qui ça moi pose une question à Maître Sonnet Saint-Louis, où on est le ULCC a mené type d'enquête ça, l'a diligenté enquête ça. Très certainement, le dossier a fini par devant et autorité judiciaire, elle a perdu Maître Sonnet Saint-Louis. Et moi faire contact avec Maître Sonnet Saint-Louis très rapidement, et parce que ça n'a pas gardé à la sombre qui extrêmement important, parce que on fait contact avec Maître Sonnet Saint-Louis. Que ti moun kap mouri nan gran goût, que grand moun kap mouri nan insécurité. On fait tout ça n'a pas prêché division. N'a pas prêché division. Jusqu'il est la force pour prêcher l'union. Oui, Maître Sonnet Saint-Louis. Allô? Oui, moi, je me perdu. Donc, il y avait une coupure. Ouais. Il y avait une coupure. Ok. Nous excusez nos auditeurs pour ça. Alors, ça me d'abdou. Oui. M'dabdou que le ULCC a mené un type d'enquête ça. Le gain des autorités qui impliquées dans la question ça, il y a des gens qui pensent très certainement le dossier a pas abouti, il a aucun côté parce que très certainement le cas fini dans mes commissaires gouvernement et le ça il y a une facilité pour que vous fait pression, vous exercer pression sur le commissaire gouvernement, c'est dans ce sens ça m'd'a regarder là-haut. Mais justement parce que le dossier à comme dit là, c'est pas un dossier privé. Ouais. C'est pas un dossier privé. C'est pas un appel d'offres qui t'est fait. L'État t'a fait un appel d'offres et que Raoul Pierre-Louis t'a participé dans l'appel d'offres là. Et puis, qu'on est là, il senti victime de ton cas de corruption parce qu'il était en compagnie et puis, il n'a pas de compagnie. Il a employé des critères subjectifs pour l'autre compagnie a contrat au détriment de lui-même. Ce n'était pas une affaire privée. Donc, c'est une affaire d'État. Donc, la corruption dans l'administration publique. Donc, comme fonctionnaire, il ne fait que dénoncer à ses supérieurs hiérarchiques. Il dit voici un cas de corruption, un cas de perversion. Donc il revient à l'administration publique de réagir. Et l'administration publique, il y a un avocat qui c'est les avocats de la DGI. Maintenant, à ce moment-là, il faut porter plainte et demander à l'ULCC de faire une enquête rapide pour déterminer les responsabilités. Donc une enquête doit être ouverte. Étant donné que PM Garikouni lui touché de questions hein, et comportement Garikouni jusqu'à présent, il pas intrigué nous, non? Non, parce que qui s'est privé? Garikouni comme Premier ministre, comme chef de l'administration publique, il a été touché de la question. Ouais. Donc il touché des questions. Hein. Maintenant, qui ça pour le faire? Au point de vue politique, il doit rencontrer avec le conseil présidentiel en entier pour le dossier à qui s'allier. Parce qu'il y a des décisions qui méritent d'être prises. Parce que dans l'état actuel des choses, il n'y a pas une accusation qui fait comme ça pour ne pas écarter. Pour écarter les 3 membres indexés. Et puis finalement, demander les institutions qui sont destinées à la lutte de la corruption pour prendre décision. Qui Jean et ça ne peut pas être un fait. Parce que ça ne peut pas être un fait divers. Oui, très certainement. Maintenant, qui Jean et écart la fait, qui Jean est arrivé à écarter 3 conseillers ça, s'il s'agit de faits avérés, qui Jean est écarté. Mais comme on écarte tout le monde pour corruption, ils ont demandé de mettre à côté parce qu'ils ont indexé dans corruption jusqu'à ce que la justice fait lumière sous question ça. Ils ont même démissionné.
Bon, nous connaissons pas le démissionner. Maintenant, regarde comme professionnel du droit. Oui, parce qui est par exemple, oui, non, nous connaissons. Le seul consensus que nous ayons réussi au cours de nos 200 ans d'indépendance, c'est ça qui fait nous dans une situation de pauvreté et de violence que nous gagnons là, c'est autour de la corruption. Ça, nous connaissons ça très clair. Oui, très certainement. Maintenant, qui est-ce qui peut écrit, M. Saint-Louis? Est-ce que c'est président CPTA, Edgar Leblanc, qui t'a supposé écrire? Écoutez, moi-même, je pense que c'est pas le premier cas de corruption qui est dans le pays. Rappelez-vous bien. Ouais. Au départ du président Aristide en 2004, c'est qu'on rapporte des rapports Paul Denis, voilà. Ouais. On te rappelle ça? Oui, très certainement. Est-ce que tu te rappelles de mon rapport, les rapports Paul Denis, qui étaient faits sous corruption? Oui, très certainement. Eh bien, dans ce rapport, dans lequel on avait indexé Leslie Voltaire. Vous pas au courant? Oui, beaucoup. Dans le rapport, ça a été indexé. Il était indexé Fridjan. Qui traitement la justice n'est pas avec question ça? Aucun traitement. Mais je veux dire, il va dans le conseil présidentiel. On poursuit. Est-ce qu'il n'y a pas de bon rapport qui est fait sous Petro Caribé? Qui traitement la justice par question ça? Jusqu'à présent, aucun traitement. Aucun traitement. Je dis là, il y a parlé de 3 conseillers présidentiels qui sont impliqués dans la question de corruption. Qui traitement? Donc, et Bichard, ça pour comprendre son consensus. Ça ne va pas étonner si aucune suite n'est donnée. Parce que nous faisons consensus autour de la corruption et ces sociétés à même qui admettent que c'est ça. C'est comme ça pour Haïti. Mais si nous admettons que c'est comme ça pour Haïti, donc il n'y aura pas de développement économique, pas de croissance, pas de création d'emplois, pas de opportunité, parce que personne ne va investir dans un pays où il y a la violence et la corruption. Parce que qui investit c'est capital en Haïti pour l'investir, il connaît comme autorité déjà capable de l'argent pour mettre au business en Haïti. Donc c'est notre choix. Et suivant des données que nous gagnons, des données que plus ou moins qui fiables, c'est pas premier monde par exemple qui est victime de ça, à côté que t'as semblé gagner des autorités au niveau conseil présidentiel là qui a sollicité moun exercer pression sur. Exactement, ils ne sont pas à leur premier essai, mais tout le monde le savait. Tout le monde le savait, ils ne sont pas à premier essai et ça fait d'où donc les corrompus et les corrupteurs se mettent ensemble donc pour détourner la démocratie, l'état de droit et les principes de la bonne gouvernance en Haïti. Donc il y a une solidarité entre les corrompus et les corrupteurs. Bon, son initiative assez louable, bon côté président conseil d'administration BNCA, c'est par exemple un cas comme ça et puis lui porter l'attention du public, pour moi c'est intéressant. Maintenant et bon sorti dans schéma et avocat avec ou M. Saint-Louis puisque ou sont monde qui est intéressé par question ça, nous allons faire main sur ça même. Il y a deux monde par rapport à des cas soulevés avérés de corruption qui commencent à gagner au niveau du conseil présidentiel. Il y a deux monde qui craignent que jeudi à conseil là il pas explosé par rapport à cas ça. Il y a des monde qui même aller plus loin et dit mon cher, puis quand arrive dans le gouvernement là à côté que c'est Gary Koni qui chef pays avec Edgar Leblanc non, ou même vous craignez ça non? Bon, parce que la situation est extrêmement difficile. Elle est extrêmement difficile. Donc, nous arrivons dans un chaos généralisé en d'un pays. Parce qu'il faut comprendre, son scandale qui est éclaboussé. Il faut comprendre le conseil présidentiel. Le conseil présidentiel, c'est une unité, c'est un corps. Ça c'est pas parce qu'il y a 3 conseillers, donc l'autre conseiller n'est pas impliqué dans ça. Mais il y a d'autres cas. Côté l'autre conseiller impliqué dans des cas de corruption. Rappelez-vous bien, l'argent qui était destiné au service d'intelligence au Palais national a été détourné. Donc, il y a 30 millions de gouttes qu'il a, et puis les conseillers, puis ils ont divisé le par 9, et puis ils prennent comme là. Même si, comme service d'intelligence, là, la loi dit qu'on n'a pas besoin de bailler détails sur lui, mais les conseillers ne peuvent pas empocher les 30 millions de gouttes destinés au service d'intelligence de la République. Donc, c'est une situation de corruption généralisée qui est. Dans ça, qui s'est supposé faire la population pour réagir, comme c'est la communauté internationale qui t'a fait jouer là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un dossier, c'est-à-dire une enquête sérieuse doit être ouverte. Si toute bagarre de corruption qui fait dans le pays, et Mabdou, les nègres ont fait ça, Josué Pierre, lui, comme secrétaire général
du palais national, il t'a adressé en lettre au conseiller présidentiel pour dire c'est corruption. Il était démissionné, mais il peut quitter le palais national. Il t'a liquidé les affaires courantes, les négociations comme là, il écrit en lettre au conseiller présidentiel pour dire ça, c'est un cas de détournement de fonds, c'est un cas de corruption. Ok. Donc il faut demander au conseiller présidentiel de publier cette lettre ou de demander à José Pierre-Louis de publier cette lettre. Ok, mais José Pierre-Louis pas publier lui-même parce que le doit porter sa attention publique là-dedans. Non, écoutez, même bonne information, ou bien doit demander une entrevue avec José Pierre-Louis. Non, très certainement parce que si vous doit demander une entrevue avec les conseillers du conseil présidentiel, demander une entrevue. Est-ce que bon lettre comme ça qui était adressée, est-ce que qu'a fait la presse, je ne copie là. Ok, maintenant, comme c'est communauté internationale là qui était censée accoucher conseil présidentiel là, même si il y a un leader politique qui était impliqué, nous allons faire même son Saint-Louis. Ouais, mais comme c'est communauté internationale là qui a accouché PM Gary Coney, qui a accouché conseil présidentiel là, nonobstant que certains politiciens haïtiens ils disent c'est eux-mêmes qui a accouché, mais très certainement nous connaissons et poids blanc et dans balance là. Qui ça par exemple au niveau communauté internationale là qui t'a supposé fait par rapport à cas scandale de corruption ça. Même penser la communauté internationale a un devoir moral comme on dit à ses sponsors conseil présidentiel là, ses sponsors Gary Coney, tout ça qu'a fait là, c'est communauté internationale qu'a fait parce que la force sur le terrain n'est plus ni moins celle de la communauté internationale qui contrôle tout. Donc et comme nous doivent sanctionner moun pour corruption à grande échelle. Donc, nous espérons que eux-mêmes a réagi face à la faiblesse et la défaillance de la justice haïtienne. Merci un peu, M. Saint-Louis. Je suis bien content en fait, c'est exercice. C'est moi qui le mets à la prochaine.